J'avais quand même au fond de moi cette rage de me dire: «Mais putain, je mérite mieux que ça». Je trouve que c'est important de trouver l'équilibre parce que sinon on peut trop se perdre et puis des fois tu vois des gens qui, du coup, sous couvert de spiritualité, font passer tout et n'importe quoi. Vraiment la source, c'est l'amour. Tu es en dépression, que tu es au fond du trou, donc du coup, en gros, ta vie c'est de la merde et tu as l'impression que tu es qu'une merde, bah forcément tu vas voir autour de toi que des merdes. OK, déjà je vais me soigner, je vais me réparer moi, je vais m'aimer moi. Une fois qu'on reconnecte à cet amour pur et puissant, tu as l'impression que tout est possible. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur le podcast Awake. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Sarah Grenier. Bonjour Sarah, comment tu vas? Bonjour, je vais super bien, merci. Trop bien. Première question que j'ai envie de te poser là, à l'arrivée de notre échange, c'est un peu, avec quelle intention est-ce que toi tu viens pour cette interview ensemble? Déjà, ça me fait très plaisir, que tu m'aies proposé d'intervenir sur ton podcast, et je pars du principe qu'on a tous à s'apprendre des choses, peu importe l'âge, peu importe le parcours. Je pense qu'il y a toujours des choses de notre vécu qui peuvent résonner chez certaines personnes. Du coup, me voilà ici pour partager, mon histoire, mes expériences, ce que j'ai appris finalement de la vie ou à travers des livres ou à travers des médias, n'est-ce pas? Et voilà, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Trop bien. Chouette, chouette. Ça annonce une belle couleur aussi, pour cette interview. Alors Sarah, peut-être que tu peux juste nous dire en quelques mots comment est-ce que toi tu te définis, on va dire, comment tu définis ton métier aujourd'hui et ce que tu peux mener en tant qu'entrepreneuse? Eh ben, tout d'abord, je me définis comme thérapeute pluridisciplinaire. J'ai, fini par, utiliser ce terme-là parce que, le cumul des expériences et des expertises commençait à être un peu trop volumineux. Donc je me suis dit: «Je vais résumer en thérapeute pluridisciplinaire». Si, les personnes ont envie de creuser, elles peuvent creuser sur, vraiment mes spécialisations. Mais, sinon, au niveau de ce que je fais, j'aide, je guide et j'accompagne les femmes, qui ont vécu des traumatismes à justement les surmonter, les transcender, les transmuter pour, tout simplement, renaître de leurs cendres, retrouver leur force, leur pouvoir intérieur et surtout raviver leur feu, et la flamme en eux. Mmh. Ouais, j'ai vu d'ailleurs que, bon, aujourd'hui, en tout cas, le jour où on enregistre ce podcast, tu as fait un live justement pour parler de cette renaissance et il me semble que dans la légende, tu as écrit que tu as incarné cette femme phénix. Ouais, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur, ce terme et en quoi est-ce que toi tu incarnes ça aujourd'hui? exact. Une femme phénix, ça peut être également un homme phénix, hein, il y a aucun, souci avec ça. C'est juste que moi, dans ma direction, j'ai envie de passer le message plutôt aux femmes, de par mon vécu. Parce que justement, j'ai travaillé dans un milieu juste avant, que je fasse ma reconversion qui était, hem très masculin parce que j'étais dans les bureaux d'études, donc j'ai fait des études en mécanique, donc forcément il y avait que des hommes, j'étais la seule femme. J'ai travaillé, dans, des entreprises où il y avait très peu de femmes et si elles étaient présentes, c'était plus au niveau, commerce, RH et cetera. Donc c'est vrai que dans mon domaine, j'étais la seule et ce domaine très masculin, avec énormément de sexisme, encore en 2000, et des brouettes. Ça m'a beaucoup, touchée, affectée et détruite et donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aider principalement les femmes. C'est le message que j'ai envie de porter et du coup, pour rejoindre aussi la définition de femme phénix, bah, une femme phénix, c'est tout simplement une femme qui a su renaître de ses cendres encore et encore parce qu'elle a les capacités de finalement se relever de chaque épreuve, d'apprendre de chaque épreuve pour tout simplement évoluer, grandir et tenter de vivre, j'ai envie de dire quand même la plus belle vie qui soit malgré, les épreuves qui sont, difficiles. Voilà. Mmh. Est-ce que tu pourrais dire que tu as un peu, 2 combats? Je veux dire un combat plus, comme on pourrait dire, dans les tendances actuelles, féministes, en tout cas de que la femme puisse s'assumer, puisse avoir sa place, prendre son propre pouvoir aussi et un deuxième combat de
enfin qui est peut-être moins un combat, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais de justement accompagner à être pleinement soi aussi, dans son pouvoir, mais qui inclut, bah, cette part de vulnérabilité, de traumatisme, qui est présent et qui laisse des traces, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que forcément, de par le vécu que j'ai qui est quand même assez particulier d'avoir, voilà, travaillé dans un domaine très masculin, j'ai envie qu'un jour on arrive enfin à être tous égaux. Pas forcément la femme au-dessus de l'homme, et l'homme au-dessus de la femme comme on a pu, beaucoup le subir avec, tout le patriarcat. J'ai vraiment envie qu'on soit sur un pied d'égalité, et que ça se fasse, dans le plus d'amour et de douceur possible. Parce que je pense que vraiment, tout doit partir du cœur, que ce soit nos intentions, nos valeurs et du coup, cette envie finalement d'être à égalité. J'ai un peu du mal avec, les personnes qui font des combats un peu, violents pour, hem, imposer un message. Moi, je suis plus dans, diffuser beaucoup d'amour dans mes messages pour que ça se passe en douceur. Et oui, le combat, de finalement, reprendre son pouvoir parce que c'est hyper important. Quand vient un traumatisme, ça vient, nous détruire dans toutes nos fondations, dans nos valeurs, dans ce qu'on pense de nous, dans notre estime de nous-mêmes, dans notre confiance. Ça vient, on se sent comme une merde. Je pose les mots, mais c'est vrai que dès qu'on vit quelque chose, ça vient complètement nous ébranler et on a l'impression que si on n'arrive pas à surmonter, on est moins que rien et ça vient, jouer et rejouer des choses, des cercles vicieux et j'ai envie de dire: «Stop, brisons nos chaînes, arrêtons ce cercle vicieux, retournons dans un cercle vertueux». Ça ne veut pas dire que tout va être tout beau, tout va être facile, mais juste je vais vous offrir tous les outils que j'ai acquis, et vous donner, toutes les astuces, tout mon savoir finalement pour vous émanciper et prendre votre pouvoir, retrouver, votre confiance en vous et surtout, bah, avoir les outils pour le futur. Parce que c'est ça qui est important, c'est on est dans un monde où tout bouge en permanence. Hem On vit des vagues émotionnelles, la vie est cyclique, donc il y a beaucoup de choses. On passe de up à down, on passe de moments, ultra, heureux à des moments profondément douloureux. C'est important de savoir que tout bouge. Une situation, elle n'est pas, comment dire? Arrêter. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vivre quelque chose qui est difficile, vous inquiétez pas, après la pluie vient le beau temps. Certes, c'est une citation, mais elle fonctionne. C'est vrai et si, pareil, vous avez envie que les choses bougent et ben, soyez acteurs. Osons, osons le changement, osons porter notre message, diffuser nos envies, nos besoins pour, bah, petit pas après petit pas, faire évoluer les mentalités et changer le monde. Et peut-être pour clarifier juste un peu avant d'aller plus loin et de rebondir sur ce que tu as dit, qu'est-ce que tu places derrière le mot, traumatisme? Je place beaucoup de choses. En fait, je place tous les traumas que j'ai vécus, hem, parce que, j'ai vraiment appris finalement maintenant à parler avec le cœur de depuis qui je suis et ce que j'ai vécu. Donc pour moi, traumatisme, ça inclut la violence, ça inclut le harcèlement, que ce soit moral et sexuel. Ça inclut l'abus de pouvoir, ça inclut le burn-out, la dépression et les maladies graves. Voilà. Parce OK. que, pour moi, finalement, je me permets juste Mmh. d'approfondir. En fait, tous ces éléments-là, quand on les subit, ça va venir finalement, laisser une empreinte, que ce soit dans notre mental, dans notre corps et si on va plus loin, dans l'épigénétique. Donc c'est important d'aller, mettre en lumière tout ça, guérir au maximum, ce trauma qui s'est, marqué dans notre corps, dans notre, psychisme pour, tout simplement s'en libérer et avancer, continuer d'avancer. Voilà.
Et comment est-ce qu'on fait, à travers, bah, tes expériences et ton expertise aussi, justement quand on est dans ces situations, traumatiques qu'on vit? Bon déjà, je pense que la première étape, c'est de le reconnaître, d'en avoir conscience qu'on est là-dedans. Peut-être aussi sans se placer en posture de victime pour pouvoir s'autoriser à avancer. C'est quoi un peu les grandes étapes par lesquelles, peut-être toi, tu es passé et par lesquelles tu amènes aussi tes clientes à cheminer? Ouais. Hem, je pense que déjà, le point de départ, entre guillemets, il est différent entre chaque personne, par rapport à chaque histoire, hem et par rapport à où on démarre, finalement avec cette histoire de développement personnel. C'est un sujet qui est, critiqué et à la fois adoré. Hem, je pense qu'il faut plus le voir dans le sens où, d'un point de vue plus éveil spirituel. Parce que le constat que je fais, c'est que souvent les personnes qui sont finalement, assez fermées sur le sujet de la spiritualité, du développement personnel, vont buter sur des traumas. Ils vont avoir du mal à effectivement accueillir, reconnaître, se détacher de la posture de victime, pour ensuite reprendre le pouvoir. Parce que c'est seulement quand tu justement, te détaches de ta posture de victime en disant: «Bon OK, c'est bon, maintenant j'ai accueilli, je vais sortir de ma posture de victime et je vais avancer». Je pense que c'est vraiment important que chaque personne essaye un petit peu, chaque jour, de grandir spirituellement. Tout simplement parce que c'est en grandissant spirituellement que moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à tout ce qui se passe. Je pense qu'effectivement, il faut lier, en fait, à la fois, le terrestre, donc le concret, les émotions, avec finalement le spirituel qui est plus pour l'évolution et pour le futur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en train de vivre un trauma, il faut accueillir. Il faut vraiment prendre le temps de: «OK, qu'est-ce que ça vient, éveiller chez moi? C'est quoi les émotions? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens colère?» C'est important d'aller mettre une étiquette sur l'émotion qu'on ressent. Il peut en avoir plusieurs, hein, il y a aucun souci avec ça, il peut en avoir plusieurs. Mais en fait, d'aller chercher l'émotion qui vient finalement, se réveiller avec le traumatisme, ça te permet de mettre en lumière, certaines choses à ton sujet. C'est quelque chose qui, voilà, me rend plutôt triste, plutôt en colère. OK, maintenant que je sais ça, je pense que je vais prendre cette histoire de harcèlement, et de dépression en exemple, parce que du coup, j'ai vécu du harcèlement qui a engendré une dépression dans mon ancien boulot. Et donc ça, c'est venu, m'affecter. Donc ce que je ressentais, c'est ça, il faut faire y prêter très attention parce qu'en plus des fois chaque jour apporte son petit grain de sel et des fois tu vois pas la chose venir. Ça des fois c'est assez intéressant à aller creuser. Hem, mais voilà, par exemple, moi, chaque jour passé, voilà, je portais un caillou en plus sur mon sac à dos, «Tiens, lui m'a fait telle remarque, lui telle remarque» et puis à un moment donné, le sac il devient trop lourd, c'est là que tu t'effondres. Quand tu t'effondres, bah, généralement, en plus, tu te prends un raz-de-marée en pleine face, parce que tu te dis: «Mon Dieu, il m'a dit ça, 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 moi je me sens, comme ça, hem, j'ai plein de pensées obscures, qui me traversent, je me sens triste et à la fois je me sens tellement en colère de d'avoir laissé passer ça, qu'on ait dit ça de moi, qu'on pense ça de moi» et donc analyser tout ça, ça te permet de te dire: «Qu'est-ce que je vais mettre en face?» Moi, en tout cas, pour ma part, pour continuer dans cet exemple-là, à un moment donné, la dépression et le burn-out, ça m'a, clouée à plat. C'est-à-dire que, vraiment, la dépression et le burn-out, ça vient littéralement mettre ton corps sur off. Ton corps a essayé d'envoyer tellement de messages depuis ton mental, parce que ton mental et ton corps, ils savent ce qui est bon pour toi ou pas. Donc ils te disent: «OK, je t'envoie un signal», par exemple, je sais pas, tu développes des maladies de peau, tu développes, du stress, des choses comme ça, de l'anxiété à aller au travail. Ben moi, je développais ça au fur et à mesure, mais tu cherches toujours une petite excuse, tu vois? Jusqu'au moment, au point de rupture, le corps, il veut plus se lever.
tu cloué au lit, tu sais pas quoi faire. Et ben, en fait, c'est quand tu arrives à ce point de rupture où soit tu continues de sombrer et c'est fini, soyons honnêtes, soit tu te dis: «OK, maintenant je suis au fond du trou, va falloir créer l'impulsion pour que je remonte parce que j'ai pas envie de rester là». Moi, c'est ce qui s'est passé. J'avais ce feu ardent en moi, je pouvais pas, j'avais même si, avec le harcèlement, j'avais mis de côté une part d'estime de moi, une part de confiance en moi. J'avais quand même au fond de moi cette rage de me dire: «Mais putain, je mérite mieux que ça» et rien que le «je mérite mieux que ça», c'est ça qui m'a donné l'envie de repartir. Je me suis dit: «Non, non, non, je vais me donner toutes les chances pour me sortir de ça». Alors, c'est au travers de plein de choses, voilà, c'est accueillir ses émotions, analyser qu'est-ce qui se passe et surtout mettre des actions en face. J'allais pas bien, j'ai été voir le médecin m'a arrêtée, voilà. Comme ça, le corps, il a pu se reposer. Ensuite, maintenant, il faut s'occuper du mental. Le mental, j'ai fait une thérapie. C'est bon, mental, réparé. Ça ne par contre, ça ne résolvait pas le souci du métier dans lequel j'étais et qui me causait tous ces maux. J'ai mis en face une action. J'ai quitté mon emploi. J'ai quitté ce job. J'ai quitté cette entreprise. J'ai dit au revoir à tout ça. J'ai fait une reconversion et voilà. En fait, faut mettre en place des actions et c'est important de se faire accompagner dans toutes ces étapes-là. Pourquoi? Parce que des fois, seul, on n'arrive pas à être objectif sur nos forces, sur nos capacités et sur aussi, des fois, juste avoir une idée. Parce que des fois, on est tellement dans le brouillard, on est tellement perdu, on est tellement, au fond du trou qu'on voit pas la lumière. Et ben, c'est important de trouver un guide qui va te allumer la lumière, te montrer le chemin et surtout être à côté de toi ou un peu devant toi pour te dire: «Attention, là, il va y avoir quelque chose. Essaie de te décaler. Viens, on va plutôt dans cette, direction» et cetera. Donc dans mes conseils, accueillez. Accueillez pleinement ce que vous êtes en train de traverser. Il y a pas de: «Ça dure trop longtemps, pas assez», chacun a son rythme. C'est important de le respecter. Par contre, essayez le plus tôt possible de trouver la lumière à travers un guide, un thérapeute, un psychologue, un coach, peu importe, mais mettez en place des actions pour vous sortir de votre cercle, vicieux. Mmh. Ouais, vraiment aller s'appuyer sur, une ressource extérieure, aller chercher une main tendue qui puisse nous aider, comme C'est tu dis, j'ai ça, bien aimé l'image du trou, à retrouver l'impulsivité pour, ouais. remonter et avancer en sachant que ça prendra le temps que ça prend. Et justement par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose, de véridique ou pas? Je sais qu'on entend parfois un peu que, bah, quand tu as vécu un traumatisme, peu importe ce que tu fais, de toute manière, ça revient toujours. Mmh. Comment est-ce que toi, peut-être, tu peux le vivre ou tu l'expérimentes et bah, qu'est-ce que tu fais avec? Alors, bon déjà, tout ce qui concerne, le harcèlement moral, sexuel, le burn-out, la dépression, tout ça, ça a été, réglé, parce que, j'ai quitté cet emploi, ce domaine dans lequel je me sentais pas à ma place et qui n'avait pas de sens pour moi. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé du sens dans ce que je fais, donc j'ai également trouvé ma place. Donc du coup, c'est un juste réel plaisir pour moi, de faire ce que je fais aujourd'hui, d'aider et de guider, les femmes dans cette même trajectoire. Donc là, j'ai pu vraiment, bah, transcender ça parce que je suis au bon endroit. Par contre, je suis toujours un peu soucieuse effectivement du côté un peu dépression. Je fais toujours attention, voilà, quand, les changements des saisons, faut prêter attention à ça parce que ça, joue beaucoup sur, sur nos cycles, sur, on en parle beaucoup, la dépression saisonnière. Moi, c'est des périodes auxquelles je prête attention. Si je dois ralentir, je ralentis. Si je dois, donner un coup d'accélérateur, je donne un coup d'accélérateur. Enfin, je suis mon rythme pour justement pas, me faire embarquer dans un engrenage où j'ai plus, vraiment la maîtrise. Donc, faut vraiment, apprendre à se connaître pour ensuite, surveiller ces phases qui peuvent être un petit peu compliquées quand on a vécu, par exemple, une dépression. Par contre, je vais pouvoir, parler d'un exemple, parce que justement, je me suis fait la réflexion, à la salle de sport ce matin d'ailleurs. Il y a de cela 12 ans, j'ai vécu, une strangulation à domicile, par, l'ancien conjoint de ma mère. Donc ça a été
extrêmement traumatisant. D'ailleurs, ça a été ma première expérience, traumatisante. C'est-à-dire que tu es chez toi, à ton domicile, tu considères que c'est un endroit qui est safe, qui est sécure, hem et du jour au lendemain, patatras, il y a tout qui se détruit parce que, un homme qui vit sous ton toit veut t'étrangler, veut que tu te taises, donc c'est extrêmement traumatisant. Hem, pour ce type de trauma, il existe plusieurs solutions. Hem, ça dépend après à quelle échelle vous vous sentez, par qui voulez-vous vous faire accompagner. En ce qui me concerne, j'ai été accompagnée avec, une technique qui s'appelle l'EMDR. C'est, un protocole qui est, dispensé par, des psychologues et je me forme actuellement sur sa variante pour les thérapeutes. C'est important pour moi de pouvoir proposer ça justement dans mes accompagnements parce que justement ma thématique, c'est les femmes traumatisées. Donc, je voulais également pouvoir proposer, cette possibilité de libération et donc oui, on peut surmonter un trauma. Par contre, il revient toujours un petit peu toquer. C'est-à-dire que, j'ai fait donc, l'EMDR, c'est une sorte de déprogrammation et reprogrammation du cerveau sur un épisode traumatique. Donc j'ai réussi à passer au-dessus, et à transcender l'acte de strangulation. J'ai réussi à me relever de cette épreuve, à finalement trouver, du beau dans du pourri. Mais de temps en temps, il arrive des petits poucs comme ça dans la vie. Et donc, par exemple, ce matin, à la salle de sport, j'avais un épisode de podcast dans les oreilles et j'entends un mec derrière, je sais pas, il a dû, soulever tu sais, les gros pneus là dans la salle ou soulever un poids et c'est retombé. Ça a fait un bruit assez fort. Moi, ce type de bruit me fait sursauter. Au-delà de l'aspect, j'ai été surprise d'un bruit, c'est un réveil un peu d'un trauma, «Il y a peut-être quelque chose qui se passe, quelque chose de grave, il faut que je sois à l'affût» et tout de suite, je sens que ça monte en moi, que j'ai un pic de stress, de nervosité, de me dire: «Il y a quelque chose de» si tu veux, tout le stress post-traumatique qui remonte, tu vois? Genre, il faut que je sois à l'affût, il se passe quelque chose et non, Sarah, on respire, on prend 3 grandes respirations. Tu es à la salle de sport, c'est safe, tout se passe bien, il se passe rien derrière toi. Je me suis même pas retournée pour voir ce qui se passait. C'est: «Sarah, aie confiance en toi, en la vie, tout va bien». C'est juste, une idée qui t'est passée par la tête, mais ça ne te définit pas, ça ne définit pas du tout ce qui est en train de se passer et donc tu reprends le pouvoir et c'est bon et après c'est juste passé. Je suis pas restée dessus, là j'en parle parce que je cherche un exemple, mais le reste de ma journée, je suis pas restée dessus, j'ai pas ressassé, «Oh là là, mon Dieu, j'ai encore sursauté, alors que le trauma il date d'il y a 12 ans», non et j'y ai sursauté. Ça a éveillé, des symptômes, chez moi de stress post-traumatique, mais c'est tout. J'ai apaisé, je me suis calmée, j'ai surtout, pris conscience que, tout était OK et c'est bon, j'ai pu passer, ma journée tranquillement, la journée a suivi son cours et tout va bien, quoi. Mmh. Merci pour ton témoignage. Je pense que c'est important parce que quand on est en train de vivre le trauma ou tu vois, à peine sorti, c'est des peurs qu'on peut avoir de se dire: «Ouais, mais ça va me suivre toute ma vie» et cetera. Mais de voir que, ben, toi, tu es un très bel exemple à travers tes expériences, ben, tu arrives finalement aujourd'hui à être pleinement au pouvoir de ta vie et à voilà, quand ça toque, ben, simplement venir le rassurer pour continuer ta journée, en fait. Je trouve que Mmh. c'est important d'en parler et que c'est souvent un sujet tabou, tu vois? On n'ose pas trop revenir, sur le passé ou sur des sujets, comme ça. Donc, merci vraiment pour ce témoignage. Tu parlais aussi de, à quel point s'éveiller à la spiritualité, c'est quelque chose qui a pu t'aider pour, ben, en fait, un peu traiter le bagage du passé avec, des thérapeutes, des accompagnants, guides ou autres et cet éveil spirituel pour pouvoir prendre son pouvoir aussi et aller vers le futur, une nouvelle vision et tout ça. Comment est-ce que toi, tu es arrivé dans cet éveil spirituel petit à petit?
C'est une super bonne question parce qu'en fait, c'est assez drôle. J'ai presque envie de dire, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher parce que, j'étais du coup en pleine reconversion. J'étais en train de faire, ma formation de sophrologie et au cours de cette, formation, j'ai un truc qui venait toujours me chercher. C'est-à-dire que, quand j'allais, sur YouTube, ou sur, Instagram, alors que j'étais pas du tout abonnée, je suivais rien dans ce milieu-là, enfin, voilà, c'était vraiment ça sortait de nulle part. C'est, tout ce qui concerne l'hypnose transpersonnelle qui est venu toquer, retoquer, retoquer, dans mon quotidien. Parce qu'au début, tu vois un post, tu te dis: «Bon, qu'est-ce que c'est? OK, sans plus et de 2 et de 3 et à un moment donné, je me suis quand même dit: «C'est quand même bizarre que ça se représente autant à moi» et j'ai creusé le sujet et donc en fait, l'hypnose transpersonnelle, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une hypnose, dite spirituelle. Donc c'est une hypnose qui permet d'aller, soit dans la régression de notre vie actuelle pour aller voir, l'origine de telle ou telle problématique, faire, des voyages dans des vies antérieures, ou également à, communiquer avec notre conscience supérieure. Notre conscience supérieure, c'est finalement, notre partie de nous-mêmes qui est en permanence connectée avec les plans célestes, avec, le grand tout, la source, on l'appelle comme on veut. Et donc je finis par creuser le sujet je découvre l'hypnose transpersonnelle, j'écoute plusieurs, podcasts à ce sujet, je regarde les posts Instagram, puis tout d'un coup je me dis: «Punaise, il y a un truc chez moi, ça vient vraiment, ça s'active, ça vibre et ça vient me chercher». Je ne pouvais pas y passer à côté quoi, c'était, assez particulier. Et donc je me suis lancée dans la formation, tout de suite après, la formation en sophrologie et quand j'ai démarré la formation, tout de suite je me suis dit: «Ah, je suis à la maison». C'est très étrange comme sensation, mais de parler de toutes ces choses ultra spirituelles, ça m'a vraiment ça a reconnecté mon âme. C'est comme si tout d'un coup il y a tout qui venait, se réincorporer en moi, je m vraiment tous les sujets donc alors, pourtant les sujets ils partent dans tous les sens, hein. On parle de défunts, d'entités, bah, de tout ce qui concerne les plans, célestes, donc tous les différents corps, les corps subtils, et donc tout ce qui concerne les vies antérieures, donc faut avoir, l'esprit ultra ouvert et donc avoir cette spiritualité, ouverte et j'ai presque envie de dire décomplexée, de se dire, «Ouais, on a eu des vies antérieures, oui, on choisit, le contexte et le moment pour, s'intégrer sur terre, on a, du coup plusieurs vies». J'appelle même ça des vies parallèles parce que, il y a pas de notion du temps quand on est, une âme sur, les plans célestes, au niveau de la source, enfin et donc toutes ces thématiques, tout d'un coup, tout me paraît tellement naturel, ce retour à la maison et de me dire: «Mais» en fait, je lisais, mais tout était tellement logique pour moi que j'avais pas cette sensation d'apprendre. Moi, j'étais juste là en train de reconnecter un truc, que je savais, hem et pourtant un domaine auquel j'étais pas connectée parce que, bah, je sortais, d'une carrière de 8 ans dans la mécanique, donc là, on est dans le pur et dur, hein. C'est très cartésien, très terrestre, très, très ancré et pas du tout spirituel et pourtant, ça tout de suite, vraiment, moi, j'étais à la maison. Alors après, chacun son degré de spiritualité, chacun son degré de développement personnel, mais en tout cas, moi, ça, ce déclencheur, bah, en fait, c'est comme si tout était tout le temps en moi depuis le début. C'est juste que ça a vraiment reconnecté à ce moment-là. Et puis après, pour les personnes qui sont pas dans mon cas et qui ne reconnectent pas tout d'un coup de manière assez, foudroyante et fulgurante, à leur spiritualité, la plupart du temps, pour les personnes, il y a quand même un élément déclencheur. Il y a la mort d'un proche. La mort d'un proche, généralement, ça, t'ouvre le regard et la curiosité sur qu'est-ce qui se passe après la vie? Est-ce que je peux rentrer en contact avec ce défunt?
Hem, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi tout ce mystique, ce subtil et cetera? Donc il y a ce genre de situation et il y a aussi les personnes qui, tout d'un coup, vont aller, au magasin, à la librairie, tomber sur un livre, au départ de développement personnel et puis vont pousser la curiosité. «Tiens, j'ai envie d'aller voir, OK, comment finalement, shifter mon mindset?» Généralement, ça aussi, ça t'aide à, éveiller ta curiosité et te dire: «Ouais, il y a peut-être quelque chose de plus grand que je peux aller chercher, pour finalement l'utiliser, dans, ma vie de tous les jours, le côté pro, le côté perso», et donc je pense que selon où tu es, ce qui se passe dans ta vie, il peut y avoir ces petites choses, ces petites synchronicités qui se mettent en place. En parlant de synchronicité, je pense aussi aux heures miroirs, aux signes de la vie. Par exemple, je sais pas, tu te balades et tu tombes, sur une belle plume ou un papillon ou une libellule. Généralement, c'est bon, si tu s'il y en a pas 36 autour de toi, c'est toujours intéressant. Par exemple, tu ouvres la fenêtre pour aérer ton appartement, il y a un papillon qui rentre, c'est quand même assez, particulier. Donc c'est, connecté à ces petits signes de la vie qui t'amènent vers, la piste de la spiritualité. Est-ce que selon toi, je pense que je connais la réponse, mais c'est intéressant de voir comment tu vas pouvoir l'expliquer. Est-ce que plus on développe on se développe personnellement, je vais le dire dans l'autre sens, enfin dans un sens parallèle, c'est plus on a conscience de soi, de qui on est, ce dont on est capable et cetera dans notre entièreté, plus ça nous amène aussi à être spirituel, on va dire ça comme ça? Ou est-ce qu'on peut être à fond dans la spiritualité et totalement dans le déni de, qui je suis et de qu'est-ce que je fais là et mes parts d'ombre et de lumière? Mmh. Hyper bonne question, et j'ai envie d'apporter, plus un regard équilibré sur tout ça. Je suis pour trouver un juste milieu, je pense que certaines personnes sont tellement dans le spirituel qu'elles se déconnectent totalement du terrestre, de ce qui se passe ici et maintenant. Moi, j'aime utiliser la spiritualité pour expliquer certaines choses, pour avoir un raisonnement dans notre incarnation terrestre. C'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, Heu, nous sommes, tous des âmes qui avons décidé, de nous incarner sur terre à ce moment-là, à cette année précise et cetera, pour une raison. On a tous notre mission, on a tous envie, d'aller, découvrir, tester, apprendre, de différentes manières que ce soit. Mais du coup, si on s'intègre sur, si on vient sur terre, c'est pour vivre l'expérience terrestre. Donc, il faut être dans le aujourd'hui, ici et maintenant, connecté à toute la beauté que nous offre la Terre, vivre les expériences que nous avons à vivre et ne pas, heu, se déconnecter de cette réalité et être juste dans le spirituel. Alors après, il y a des âmes qui s'intègrent sur terre pour ça. Je alors attends, je prends un exemple, genre le Dalaï Lama. Mmh. Lui, s'est, pleinement intégré sur terre, pour être cette âme, hem, qui va, guider les autres avec sa sagesse spirituelle. Donc lui, effectivement, son rôle, sa mission, c'est d'être ultra spirituel parce qu'il a des enseignements à transmettre à, heu, toutes les personnes autour de lui et enfin au monde. Nous, personnes entre guillemets «un peu plus lambda», parce que là, on parle quand même du Dalaï Lama, pour toi comme pour moi, on a notre mission. On s'intègre sur terre et durant toute notre vie, on va vivre des choses qui vont se présenter sur notre chemin et qui vont de toute façon se présenter et se représenter jusqu'à qu'on comprenne, les enjeux pour justement les utiliser dans notre mission. Et donc, pour ça, il faut être dans le ici et maintenant. Il faut être, oui, ouvert spirituellement, parce que du coup, ça te permet de comprendre toute la mesure des choses, mais rester ici.
OK, je suis Sarah. Certes, ma mission, spirituelle, c'est de guider les femmes traumatisées, mais dans mon incarnation, ce que j'ai vécu ici et maintenant, donc tous mes traumatismes, je vais les utiliser dans ce message qui est à la fois terrestre et spirituel. Donc je trouve que c'est important de trouver l'équilibre parce que sinon on peut trop se perdre et puis des fois tu vois des gens qui, du coup, sous couvert de spiritualité, font passer tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est tout le lot d'excuses qui va avec après, quoi. Et c'est ça C'est aussi, ça, enfin, tu vois, quand tu parlais des signes qu'on peut recevoir et cetera, c'est aussi, je trouve, dans une certaine mesure, parce qu'alors sinon tout signe devient une excuse. c'est En ça. fait, c'est aussi, du coup, je trouve intéressant de voir, enfin, tu l'as très bien dit, tu vois? C'est dans ici et maintenant, encore une fois, comment est-ce que j'incarne ma souveraineté, on va dire ça comme ça, je suis à mon pouvoir avec, tout le monde, visible, invisible, la conscience de moi, de plus grand que moi et en fait, pour que tout ça puisse servir la vie que j'expérimente dans cette vie ici et maintenant, comme tu l'as dit, quoi. Parce que sinon, c'est vrai qu'on Exactement. peut vite tomber, et c'est un peu les comment qu'on peut appeler les perchés ou les trucs comme ça, tu vois? Les dérives un peu gourous, sectaires, Mmh. et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est ça et puis qui est en fait totalement un détachement de responsabilité. Comme, je sais pas si tu connais et si pas, je te recommande vraiment, c'est le livre d'Ilios Kotsou qui s'appelle «Éloge à la lucidité» Ouais, je connais pas. et en fait dedans, il parle notamment de la loi de l'attraction et de dire: «Mais en fait, OK, la loi de l'attraction, tu peux t'imaginer, ah oui, je vais avoir, j'en sais rien, une belle voiture, une grande carrière, et puis ça va arriver». Sauf que dans la loi de l'attraction, il y a action aussi, donc c'est ça, tu vois? Ouais. C'est OK, il y a des paramètres invisibles et plus grands que nous qui existent. Moi, j'en suis convaincue. Je pense que c'est un peu aussi être dans le déni que de pas le voir, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent le démontrer, mais c'est tout en gardant, bah, ma souveraineté sur, ici et maintenant et comment moi je peux Mmh. agir aujourd'hui avec ça en conscience, quoi. Exactement et très bel exemple avec effectivement la loi de l'attraction. Je trouve que ça image, très, très bien ce qu'on vient d'échanger entre, comme tu dis, cette part de magie, de subtil et en même temps, bah, agir dans le concret, dans le matériel, mettre les actions en place pour justement, que toute cette magie opère, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, je trouve que ça invite à se dire: «OK, ben, du coup, moi, ici et maintenant», que ce soit, bah, par rapport au traumatisme, comme tu l'as dit, ou à quelque chose soit, en fait, quelque chose qu'on a envie de transcender ou quelque chose qu'on a envie d'accomplir, de se dire: «Ben, comment moi, ici et maintenant, je peux agir en ayant cette conscience de j'agis maintenant, je sais pas quel va être vraiment le résultat final, mais du coup, j'ai confiance à ce que le résultat va se réaliser parce que je mets les actions en place pour et parce que, ben, je suis aussi guidée, soutenue et je suis pas tout seul, en fait, sur ce chemin-là, quoi. Mmh, exactement. Ça donne beaucoup de foi aussi et Important dans le processus. ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça changerait dans le monde si c'était des notions qui étaient, transmises ou en tout cas, peut-être philosophées, on va dire ça comme ça, à l'école dès la primaire? Mmh, ça changerait tout. Ça changerait tout parce que quand tu t'intéresses alors quand déjà toi tu as un éveil et une évolution, personnelle et spirituelle, tu connectes ou tu reconnectes à des choses tellement plus grandes que toi et surtout à l'amour. Vraiment la source, c'est l'amour. Parce que quand tu vas te développer personnellement, tu vas apprendre à t'aimer toi. Quand tu t'aimes toi, tu vas aimer les autres. En fait, tout émane de soi-même. Si, heu, ça va être un je prends vraiment les extrêmes, mais si tu es en dépression, que tu es au fond du trou, donc du coup, en gros, ta vie c'est de la merde et tu as l'impression que tu es qu'une merde, bah, forcément tu vas voir autour de toi que des merdes. Parce que, tu vas broyer du noir toute la journée, et tu vas te dire, «Ouais, bah, de toute façon, et comment tu veux que ça aille avec tout ce qui se passe autour de nous, avec toutes les guerres, il y a rien qui va». Enfin bref, voilà, tu peux rentrer là-dedans. Ou tu peux reprendre le pouvoir sur ta vie,
et te dire: «OK, déjà je vais me soigner, je vais me réparer moi, je vais m'aimer moi» et une fois que toi ça va mieux, tu as envie d'aider les autres, en fait. C'est genre tellement naturel qu'une fois que toi tu as réussi à te sortir de ton truc, tu te dis: «Ah, «Attends, j'ai trouvé, un truc, il faut que j'en parle à tout le monde». Tu as C'est ça, tout envie le monde doit le de savoir. mais c'est ça, tu as envie de répandre le truc et tu as envie de répondre du coup de l'amour, du bonheur, de la foi, de l'engagement, de la prise de responsabilité sur la souveraineté. Effectivement, reprends le contrôle de ta vie, je t'assure, c'est gé alors oui, une fois qu'on en est sorti, c'est le discours est facile. Je pense à tous ceux qui traversent une période difficile, vous comprendrez. Vous comprendrez, mais ouais, S'éveiller à la spiritualité, ça nous permet surtout de reconnecter à l'amour aussi. oui, parce que d'un point de vue spirituel, tout est unité. C'est-à-dire qu'on est tous interconnectés et donc forcément, si toi tu vas mieux, autour de toi tu vas rayonner du mieux et ça va faire des effets ricochets. Sans vouloir, même si c'est pas forcément ton job par exemple, parce que, j'en sais rien moi, tu es commercial, tu sors de ta dépression, bah, forcément donc du coup tu vas irradier, ça va aller mieux. Et donc tout le monde autour de toi va se dire: «Waouh, OK, la personne elle a réussi à s'en sortir donc OK, lead by example, je vais faire pareil». Enfin, il y a tout cet effet ricochet et vu qu'on est, les 5 personnes qu'on fréquente, bah, ça aussi ça joue, tu vois? On est tous en permanence interconnectés. Hem et du coup, c'est ça qui est génial avec la spiritualité, c'est de se dire que à la source, c'est unité. On est tout. Il y a qu'un et on est tous plongés dans l'amour et donc dans les plans, célestes, on s'en rend compte, c'est ça rayonne de lumière. Ça baigne dans l'amour. Il y a même pas besoin de parler, de toute façon, on est que amour donc voilà, tout va et faut repartir de ça, faut reconnecter à ça et mon Dieu, le jour où vous reconnectez à ça, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, et c'est beau parce que une fois qu'on reconnecte à cet amour pur et puissant, tu as l'impression que tout est possible. Mmh. Tu as une foi en tout, tu as envie de rendre le monde meilleur et voilà et c'est comme ça qu'on va, tous petit à petit, je l'espère, améliorer, notre condition humaine pour, bah, kiffer, notre incarnation sur terre. Ouais, ouais, c'est sûr et il y a une phrase qui m'est venue en t'écoutant, c'est, tu vois, ce truc de diviser pour mieux régner et de dire qu'on est aujourd'hui dans une société qui est tellement individualiste. Ben en fait, si on cherche pourquoi, on a la réponse. C'est que tant qu'on nous divise et qu'on nous reste chacun dans notre coin, dans notre bulle, et qu'on veut, par exemple, absolument se détacher du regard des autres, absolument, avoir des extrêmes en politique ou ce genre de choses. En fait, à chaque fois qu'on divise, ben, on enlève de l'amour aussi et du coup, bah, forcément, on peut se laisser dominer plus facilement et se laisser perdre justement notre souveraineté et donc je trouve que c'est beau cette image de d'amour que tu apportes, de dire: «Mais en fait, c'est» enfin, c'est aussi je sais plus qui a dit ça, mais c'est l'amour qui sauvera le monde, quoi. Parce que quand on va comprendre que c'est en se ralliant tous ensemble vraiment avec une intention qui soit pure, ben, c'est là où ça va vraiment changer les choses et parce que comme tu le dis aussi, c'est une fois que tu as je sais pas, j'ai l'image où tu vois, tu as ton cœur qui est tout gros, qui brille, bah, forcément ça rayonne autour de toi, donc ça donne aussi envie aux autres de, bah, de ressentir cet amour que toi tu peux mieux leur apporter en te l'apportant d'abord aussi, à toi, quoi. Exact. J'ai plein de frissons. C'est beau de parler d'amour. Ouais, Ça c'est fait du beau bien. l'amour. En plus, on est dans le mois de l'amour, donc c'est ça tombe Parfait. trop bien. Bon, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a, peut-être une, question que je t'ai pas posée ou un sujet que tu as envie d'aborder ou un message que tu avais envie de transmettre, qui n'a pas été dit? Bah, écoute, pour rester sur ce beau mot de la fin, on va continuer à baigner dans l'amour. J'ai envie enfin de passer un message qu'on a déjà, parlé toi et moi. C'est, à toutes les personnes qui justement ont cette sensation d'être seules au monde,
incompris, pas à leur place. S'il vous plaît, connectez-vous avec, les personnes qui sauront vous aider à vous sentir aimé, entouré. Il y a des personnes qui demandent qu'à connecter ces personnes-là, qu'à rencontrer des âmes un peu perdues, des âmes solitaires pour justement, leur faire prendre conscience que quand on est accueilli dans l'amour, chaleureusement, avec beaucoup de tolérance et de bienveillance, tout le monde a sa place, tout le monde peut être aimé et tout le monde saura aimer. Donc voilà, j'ai envie de partager cette notion. Prenez contact, ne restez pas seul. Hem, voilà, on est des êtres d'amour. Ne l'oubliez pas. Reconnectez à ça, s'il vous plaît. Très beau message, merci. Alors, j'ai 3 petites questions pour, conclure cette interview. La première question que j'aime bien poser à tous les invités, c'est, pour toi, c'est quoi la clé de l'épanouissement? Et bah, se connaître. Je pense que tout part de soi, encore une fois, et si tu as envie de t'épanouir, je pense que c'est important que tu apprennes, parce que des fois, on ne sait pas, hein. Il faut juste apprendre à se connaître, à l'aide, de quelqu'un ou à l'aide d'outils, peu importe. Et une fois que tu as appris, à te connaître, bah, forcément, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Et donc, tu mets les actions, encore une fois, en face pour, aller, dans la direction que tu souhaites aller. Trop bien. Est-ce que tu as une ressource à recommander, que ce soit un livre, un podcast, un film ou autre, une ressource peut-être qui toi t'a aidé, que tu aurais envie de transmettre? Sans aucune prétention, mon accompagnement. Bah, voilà, très bonne ressource. Sinon, qu'est-ce que je peux partager? Ah, je reviens toujours à ça, c'est fou, hein. C'est justement le premier livre de développement personnel que j'ai lu, heu, Miracle Morning de Hal Elrod. Je reviens toujours à celui-là, parce que moi, ce bouquin-là a fait partie de mon sauvetage, quand j'étais au plus bas. Ce bouquin m'a beaucoup parlé, au-delà de l'aspect, avec les savers où il faut, lire, écrire, hem, pratiquer une activité enfin bon, il y a tout cet aspect-là, oui, il y a sa méthode. Mais au-delà de sa méthode, il y a son histoire qui m'a touchée en plein cœur. Donc ouais, je reviens toujours à ce basique que j'ai relu je sais pas combien de fois. Et et puis après, j'ai envie de dire, Netflix regorge, de films et de reportages hyper intéressants. Je pourrais en partager plein, j'ai juste pas là les titres, mais Non, mais une ressource, si vous c'est êtes déjà très curieux, bien. venez me contacter sur Insta et je vous passerai, 2-3, livres, recommandations, podcasts et cetera. Voilà, trop bien. J'allais justement aussi demander où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur Instagram, c'est le moyen le plus simple. Ouais, c'est vraiment le moyen le plus simple. Il y a aussi mon site internet sarahgrenier.fr, où vous allez pouvoir retrouver, mes services et du coup, bah, dessus ou via Insta, vous allez pouvoir avoir, les liens avec mes différents, réseaux. Mais c'est vrai que je suis vraiment très, très présente sur Insta. Hem Et puis on verra. Je vais me laisser porter, par les projets et l'avenir. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, on verra bien. Affaire à suivre. Exactement. Trop bien, trop bien. Voilà. Merci beaucoup Sarah pour, cette interview, pour ton partage aussi en toute transparence, sans tabou. Je pense que ça va pouvoir, résonner aussi dans plusieurs cœurs et voilà. C'est bien aussi de savoir, je pense que, bah, toi, tu es présente peut-être pour accueillir ceux qui ont des retours à faire, suite à l'épisode ou quoi, pouvoir échanger Mmh. avec toi et merci pour, tout l'amour que tu nous as transmis. Merci à toi pour, l'accueil et cet espace, d'échange. Merci beaucoup.